Ah, ici, pour retrouver l'équilibre, on arrêtait de séparer la tête, le corps et le cœur. Ici, pour retrouver notre autorité intérieure, on comprenait d'abord d'où on vient. Christine Saint-Laurent au micro du podcast Au-delà des tendances. Le titre, là, me fait vibrer. C'est tellement exactement ça. Tellement exactement ça. Être au-delà des tendances, des modes, des nouveaux mots-clés, de tout ce qui se passe. Je ne sais pas si vous le vivez comme moi, mais j'ai de la difficulté à aller dans les réseaux sociaux, là, plus que 3-4 minutes, parce que de plus en plus, on réalise que les images sont même plus des vraies images, complètement générées par l'intelligence artificielle. Les vidéos avec un colibri qui vient s'installer sur la tête, la fille très surprise, alors qu'on voit bien que c'est l'intelligence artificielle. J'ai posé la question à mon fils, qui a 2 beaux enfants. Je suis grand-mère, oui, oui. 2 beaux garçons exceptionnels. J'ai dit: «Comment tu vas faire pour montrer la différence entre la réalité et l'intelligence artificielle?» Et sa réponse a été tellement claire. Ils vont le savoir parce qu'ils sont nés là-dedans. Alors, et lui, son motto, c'est vraiment de retourner, c'est 0 écran, presque pas de film, vraiment de retour à la nature dans un mode très naturel. Alors, je suis vraiment contente de ça. Parce que je vais vous avouer, je me posais la question, comment on fait? Même comme adulte à 55 ans, comment on fait pour déterminer le vrai du faux, les tendances, et ça devient bousculant. Ça devient bousculant. En ce moment, j'ai un réflexe qui est un peu de rester dans une grotte. Mais cette grotte-là est importante parce que c'est une grotte de réflexion. En écrivant mon chapitre 7 du livre que j'ai livré, version zéro, le troisième de ma trilogie, il y avait une portion sur mon histoire, mon historique d'infirmière. Et cet historique-là a vraiment guidé ma vie entière, en fait. 17 ans déjà en train d'être à l'urgence d'un hôpital pour apprendre à réanimer les gens, voir la mort de très près, voir en fait la mort point barre, voir la mort au quotidien, ramène les pendules à l'heure sur les priorités. Et mon arrivée dans ce système-là de, entre guillemets, santé, et je le mets vraiment en guillemets parce que il y avait des bonnes choses, mais il y avait aussi ces lacunes. Et ce sont ces lacunes qui ont fait que, 37 ans plus tard, je suis au micro du podcast Au-delà des tendances. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mon désir d'être infirmière, je le portais depuis que j'étais toute petite. Puis les gens qui connaissent peut-être les dessins animés, Candy faisait partie de notre génération et elle m'avait influencée pour dire: «Oh mon Dieu, on peut soigner les gens, faire une grosse différence dans leur vie, en prendre soin.» Il y a toujours eu cette portion-là de moi. J'aime l'humain sincèrement. Parce que l'humain est capable du plus beau comme du plus laid. Évidemment, on le sait, hein, il y a toutes les nuances qui existent entre ça. Mais j'aime bien l'humain et j'aimais l'humain malade. J'aimais l'humain malade parce que je me disais, aïe, aïe, quand on est malade, là, il n'y a plus d'ego. Quand on a une jaquette qui rouvre par en arrière, puis qu'on est hospitalisé avec un infarctus, puis une chirurgie cardiaque, qu'on soit le président de la plus grande entreprise du Québec, ça fait aucune différence. Je trouvais que la maladie ramenait, et la mort aussi, ramenait l'humain dans sa plus vulnérable place où il y avait une ouverture pour apprendre à faire les choses différemment. C'est comme si il fallait qu'on attende d'avoir un mur au niveau du visage, puis qu'on rentre dans le mur pour faire des changements. Il y a vraiment tout un processus qui s'est installé en moi, de comprendre comment le corps réagissait dans les moments les plus critiques. J'étais infirmière de soins critiques en oncologie, j'ai été en
une insuffisance cardiaque. J'ai monté un département de recherche clinique en insuffisance cardiaque. J'ai travaillé comme infirmière de vol. J'ai été chercher des patients partout à l'international pour les ramener au Québec, dans les hôpitaux. J'ai vu vraiment fait... Et j'ai rentré aux soins intensifs d'un hôpital qui est très, très réputé pour sa surspécialité dans différents domaines. Et je choisissais le patient le plus malade, le plus de pompes, intubé. Je voulais vraiment comprendre comment le corps réagissait. Donc, mon chemin s'est vraiment tracé à travers la compréhension du corps, appris aussi dans un milieu où on décrivait le corps comme étant un amas de cellules qui font des organes qui font des systèmes, et le corps est un ensemble de système cardiovasculaire, système rénal, endocrino pour les hormones et compagnie. Et c'est comme ça que j'ai appris à comprendre le corps humain. Maintenant, fast forward, on avance 37 ans plus tard. Je suis installée dans ma maison ancestrale, en mouvement sans savoir où je m'en vais. Je regarde la neige tomber, puis je me dis, mon Dieu, quel chemin pour comprendre que c'est pas ça un corps humain. C'est pas de le découper au plus petit, au plus petit angle, petite cellule, c'est le contraire. C'est un tout. C'est la tête qui génère des émotions, qui génère des effets dans le corps avec toutes les hormones et compagnie. C'est la tête, le corps et l'esprit liés. Et c'est ça que nous enseigne l'Ayurveda, c'est qu'on n'est pas juste puis je parle de l'Ayurveda, mais les médecines ancestrales en général, l'herboristerie aussi la même chose. La médecine herboriste, c'est comprendre l'effet des plantes, des synergies, un travail d'équipe sur les différents systèmes. Puis il y a un travail et un lien entre toutes ces parties de nous-là qui sont à unifier. Et c'est ça qui a fait que j'ai quitté à un certain point, parce que j'avais appris les 14 besoins fondamentaux de l'être humain selon Virginia Anderson. L'idée était bonne. L'infirmière, au départ, quand elle est arrivée ici en 1539, son travail était, et c'est dans les livres des Augustines à Québec, monastère des Augustines à Québec, c'est soigner les corps et les âmes. C'était ça, sa job. Et avant ça, même, avant 1539, c'était de créer les remèdes pour nous remettre au milieu. Remettre au milieu, remédius, remédier, ramener au milieu. Les remèdes, c'était ça. Et ça a été éclaté, ça aussi. À un certain point, les femmes se sont fait dire, bien, vous allez être hospitalière, donc vous allez traiter les patients vous allez les soigner avec le médecin ou l'équipe médicale qui est en place, et où vous allez faire les remèdes, mais vous ne ferez pas les deux. Et c'est là que ça s'est coupé encore. Alors, dans les dernières centaines d'années, on a découpé. En plus, on ajoute dessus. On va le faire. On ajoute. On ajoute certainement le fait que l'humain se coupe complètement de la nature, de ses cycles, de la nourriture, de ce qui l'équilibre, et persévère et signe dans un mode en accéléré de vie. Alors, c'est vraiment, je dirais pas troublant, mais c'est un constat qui est important. Et ce retour-là dans la globalité, dans l'ensemble de qui nous sommes, une âme qui s'est incarnée dans un corps physique, comme Pierre Teilhard de Chardin le dit. On n'est pas un corps physique qui fait une expérience spirituelle, c'est un âme qui vient s'incarner dans un corps. Alors, comment on unifie ça, nous, au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Santé globale, santé holistique. Maintenant, dernièrement, au Québec, on entend de plus en plus parler de médecine intégrative, de santé intégrative. Personnellement, le mot, c'est la traduction anglophone de santé integrative medicine. Mais ultimement, on n'invente rien. Je m'excuse pour tous les égos qui pensent qu'ils inventent quelque chose. Moi, on n'invente rien. Le prix Nobel va, entre autres, à l'Ayurveda, écoute, c'est tellement hot. Dernièrement, j'ai lu un article où il y a 5 prix Nobel qui ont été attribués à des scientifiques américains qui venaient de découvrir, par exemple, circadian medicine. Ah, lui, il venait de découvrir que nos cellules fonctionnaient avec des cycles jour et nuit. L'Ayurveda l'a écrit il y a 5000 ans, et plus encore. Cette médecine
globale, là, cette façon de voir le corps humain dans son entité a été décrit par les sagesses ancestrales il y a des millénaires. Et tant mieux, hein, si on commence à en parler beaucoup, puis il y a vraiment besoin d'avoir une place où on vient changer les choses. Personnellement, j'ai un ras-le-bol et je ne ferai pas de monter le lait nécessairement. Je pense qu'au quotidien, dans ce que vous entendez au travers le micro, au travers les programmes que je mets en place, au travers les rituels que je vous partage, au travers de tout ce qui prend soin de nos sens. Puis d'ailleurs, c'est exactement ce que je suis en train de partager sur mon site web, christinesaint-laurent.com. Prendre soin de nos sens, c'est les portes de notre pharmacie interne, de voir que notre corps, l'entité de qui il est, euh, réagit et tellement, mais tellement bien lorsque on lui laisse l'espace pour se rééquilibrer. Donc, santé globale, santé intégrative, c'est quoi? C'est d'aller chercher des supports à travers nos sens, à travers la nature, à travers les plantes, à travers la, la- la circulation d'énergie, une meilleure digestion, d'aller chercher des outils qui nous permettent de venir nous rééquilibrer. Et j'ai parlé en commençant le podcast d'autorité intérieure. Au-delà des modes, et personnellement, j'ai vraiment de plus en plus une signature qui me permet de dire les modes et les tendances sont éphémères. Ce qui est là pour rester est dans la nature, a été écrit il y a des millénaires aussi. Et en ce moment, avec l'avènement de tout le brouhaha que l'on vit collectivement à partir des réseaux, à partir de tout ce que l'on vit comme changement de vie, comme changement planétaire, c'est majeur. Alors, c'est quoi nos outils pour nous garder et nous maintenir en équilibre? Mais ça se passe par le holistique, ça se passe par le global, ça se passe par une connexion avec soi qui est tellement précieuse, qui vient prendre le pas sur tout. Et ça nous permet de se connaître tellement qu'on arrête de suivre des modes, qu'on se fait confiance à savoir que manger une salade en plein hiver, que ça donne des ballonnements, ben c'est peut-être pas pour tout le monde de manger la salade à tous les jours, surtout si on a une dominance Vata. Et ça, moi, c'est un signe d'autorité intérieure. Puis c'est le mandat de ma vie complète et totale. De Candy, au départ, qui voulait soigner les gens, je pense que jusqu'à temps que je quitte cette planète, mon but, ça va être vraiment d'amener des sagesses qui sont digestibles, de faire confiance aux gens. On est des personnes intelligentes, on est capable de se prendre en main, on est capable de voir clair, puis on est capable aussi de voir quand ça marche plus. Puis en ce moment, avec ce qu'on voit à l'extérieur, ça marche plus. Il y a des changements profonds à apporter dans les systèmes. Et personnellement, moi, ce qui me branche le plus, c'est de retourner quand ils vendent trop fort, quand ça va trop vite, quand on a l'impression que tout perd son sens, c'est de revenir à l'intérieur. Et quand je dis à l'intérieur, c'est de me connaître tellement, je sais exactement quoi faire le matin dans les rituels, quel rituel apaise, quelles actions que je pose qui me débalancent, de devenir euh, avec une autorité intérieure. Je voudrais dire souveraineté, mais sans la part politique, c'est de devenir souverain de qui nous sommes, de comprendre notre signature unique, d'ajuster notre art de vivre, de réaliser qu'on est connecté avec la nature, que c'est holistique, qu'on fait partie, on porte la nature en nous, on en fait partie. Il y a des liens qui sont là, qui sont inébranlables. On a juste à regarder une forêt souterraine, puis voir à quel point les arbres entre eux se parlent, les champignons en dessous, c'est des millions de kilomètres de petits radicelles qui vont ensemble communiquer. Et l'humain, avec son ego majeur, décide de se dire qu'il ne fait pas partie de cette nature-là, qui est au-dessus de la chaîne, et on est en train de s'apercevoir que, quelle erreur, on est lié avec tout ça, les éléments en nous, les éléments extérieurs, les éléments qui nous influencent. Quand ils vendent trop fort à l'extérieur, ça froid, ça craque, visage craque, main froide, on devient plus agité. Donc, tout ceci pour dire que le système dans lequel on vit est en train de nous montrer qu'on doit revenir à l'essentiel, donc au-delà des modes et des tendances. Et moi, dans ce temps-là, je me ramène aux sagesses qui sont là depuis si longtemps.
Et si j'ai une mission depuis tant d'années, mais tant d'années, c'est tellement ça qui fait vibrer le cœur. Quand je reçois un courriel de Micheline qui me dit: «J'ai 77 ans, ça fait déjà plusieurs années que je te suis. J'ai fait le 21 jours de rituel avant la fin de Noël, puis ça m'a fait un bien énorme. Et je t'écris parce que je pense à toi, parce qu'aujourd'hui, j'étais chez nous avec des difficultés à bouger, j'avais mal dans le corps et tout ça, puis à me comprendre, ben j'ai 77 ans aujourd'hui, puis je suis en ski de fond. Et je bénis chaque fois que je me suis aimée assez pour observer mes actions, puis voir lesquelles me nourrissent. Moi, ce qui me donne des ailes aux pieds, littéralement les ailes aux pieds, c'est redonner des clés de compréhension, c'est de nous faire confiance comme humains. On est des gens intelligents, on est capable de faire preuve de discernement, on est capable de choisir ce qui nous fait du bien ou pas, et on n'a pas besoin de se faire prescrire d'aller marcher dans la forêt pour se faire du bien. Bien que ce soit une bonne chose, tant mieux, mais on s'entend, là, on part de loin. Redonner les clés de décision, redonner les clés de rythme et de compréhension, c'est mon mandat de vie. Et, euh, et plus dépendre uniquement des modes ou des influenceurs. D'ailleurs, le seul influenceur qu'on devrait suivre, c'est notre propre corps. Et je pense que chacun a sa place dans un système qui est fait comme en rond, hein, quelque chose qui est rond, qui est plus féminin, mais qui est plus... chacun a sa place. Évidemment, on réanime pas personne avec une camomille, on s'entend, là, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'agir en prévention, c'est d'être en amont, c'est de s'aimer assez pour se comprendre, de se donner la place pour s'observer. Et la science moderne a sa place. Évidemment, c'est mon background aussi. Mais comment les deux peuvent cohabiter? Et, euh, et ce que j'ai aimé de plus de mon processus, c'est de réaliser qu'il y a- que le mot nuance existe. Il n'y a pas de rouge ou juste du noir ou juste du blanc. Il y a toutes les nuances entre ça qui fait qu'une vérité pour un est différente que pour un autre. Et ça, c'est de comprendre comment on est fait exactement aussi, parce qu'on n'est pas des moyennes. On est unique, absolument comme tout le monde. Et donc, la santé globale intégrative, pour moi, ça fait 37 ans que c'est dans dans mon collimateur, peut-être moins au début de ma carrière, mais dès que j'ai attrapé les soins intensifs, j'ai compris qu'il y avait des morceaux qui manquaient dans la compréhension de l'humain, puis la recherche que j'ai fait de revenir à la terre, de m'acheter une terre agricole toute seule, de commencer à faire la plantation des plantes, de créer les huiles inspirateurs, commencer à méditer, respirer, comprendre le corps, comment il est fait. Même si je le connaissais tellement, je ne l'avais pas compris en globalité. Et, euh, j'ai toujours refusé de voir la santé comme en silo. Je souhaite vraiment qu'on comprenne que notre corps est extraordinaire et il ne demande qu'à se rééquilibrer en autant qu'il y ait les outils pour le faire. Et ça, ben, c'est un morceau qui est vraiment important parce que souvent, on va chercher les réponses à l'extérieur de soi. Et des fois, le corps, la seule chose qu'il a de besoin, c'est d'avoir moins, hein, d'avoir moins d'épuré. Et, euh, et donc, 37 ans d'espace ou de croyance que on est beaucoup plus qu'un corps physique. On est un être exceptionnel, spirituel, qui est en globalité. Et je vous partage en fin de podcast, j'ai été mise en nomination dans la catégorie pionnière de l'Association de santé intégrative du Québec. Et le congrès a lieu à la fin du mois de janvier. Et c'était pour moi une belle surprise parce que ça démontre que ça fait 37 ans que je lâche pas le morceau et je ne veux pas le lâcher non plus. Alors, c'est cette approche qui résonne pour vous, si ce que je vous amène vous allume, si vous pensez que cette vision-là devrait occuper plus d'espace dans le paysage actuel, ben, je vous invite à aller voter. Oui, oui, voter pour le coup de cœur du public. Il y a une section spéciale, le coup de cœur du public. Ça vous tente de venir faire entendre votre voix, en fait, que, on a besoin de changer les choses, qu'un petit peu plus de rondeur et de globalité est nécessaire, eh bien, je mettrai le lien dans l'épisode du podcast
Et je vais aussi le mettre sur la page christinesaintlaurent.com. Oublions pas que mes parents sont... ma mère était très créative. Christine Saint-Laurent, c'est Krystine Saint-Laurent. Et je vous remercie d'avoir pris le temps d'entendre et je vous propose une petite perle avant de quitter. Qu'est-ce que cette semaine, vous pouvez déplacer un petit peu pour laisser un petit peu plus d'espace, vous réchauffer un petit peu plus, puis laisser le corps se déposer? Quelle habitude qui est là présente, qui ne rend pas toujours service, pourrait se faire déplacer juste un petit 1%? Je vous retrouve dans un prochain épisode et j'ai déjà hâte. À bientôt.